Bonjour, on est le 30 décembre, 8h29. Donc, je voulais répondre à une question qui m'a été posée sur le Slack, qui concerne en fait comment régler le volume par prix en latéral droit. En fait, c'est une question qui concerne la volatilité. Et donc, je vous montre ici, de ce côté-là, on va agrandir ici, comment on regarde ça. Il y a plusieurs façons de regarder la volatilité. C'est en fait une question de vitesse de réaction. Donc là, vous voyez, on a eu de la volatilité ici, manifestement, avec un MACD. Et aussi, vous voyez très bien ici ce que ça a provoqué, notamment sur le delta, hein. Voilà, on voit très très bien ici. Voilà. Le mouvement est clair, net et précis. Voilà. Et ça crée aussi cette fameuse pince de crabe qui est ici. D'accord? Donc en fait, votre pince de crabe, il faut la régler effectivement un peu en fonction de cette volatilité que vous appréciez avec l'ATR, avec la vitesse des bougies et avec aussi effectivement le delta. Voilà. Donc si je vais dans mon volume profile, ici, là, euh, de cette façon-là, voilà, je le règle ici en hauteur de barre, ici, et en largeur de barre. La largeur de barre, c'est pas compliqué, vous allez voir ce que ça fait. Si je diminue, ah, c'est pas celle-ci, désolé, là je la reverrai correctement, c'est l'autre, c'est celui-ci. Hop, voilà, la largeur de barre, je vous montre. Donc si je la diminue, vous voyez ce qui se passe, vous perdez en fait la pince de crabe, ici, alors que si vous l'augmentez, vous revoyez votre pince de crabe. Si vous l'augmentez trop, vous la perdez, hein. Vous allez avoir des informations beaucoup plus disparates. De même que si vous changez le nombre de barres, vous allez modifier effectivement l'épaisseur de la barre ici et avoir des modifications. Donc vous devez régler en quelque sorte un petit peu les choses manuellement. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Si on passe de l'autre côté, donc là on était, je vous ai montré une minute, mais si on le passe sur un 50 ticks, et c'est ça l'intérêt des espaces-temps, vous voyez très bien qu'ici, quand on regarde ici, euh, je l'agrandis pour que vous voyez, parce que mon écran, là j'ai changé d'écran, je suis en vacances, donc l'écran n'est pas très très visible. On enlève un peu ça. Vous voyez que ici vous avez une pince de crabe. Voilà. Donc on voit bien la volatilité. On est parti d'un support ici, voilà, d'accord? On était ici, tac, 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 hop, hop, hop. Tout est concordant, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. On voit bien, hein. Le delta est positif, le MACD est positif, le RSI positif. Et ça, ces indicateurs-là ne font, je le répète, je le redis, que suivre, ne font que suivre les prix. Voilà. Donc vous regardez les prix, vous avez vos résistances, bleu, rouge, en ça, ok, tac, 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 ça descend, ça coupe ici. Donc vous avez le choix, soit vous décidez que c'est la fin, vous prenez ici, soit vous décidez quand ça coupe ici et que ça ne retraverse pas, vous prenez un risque ici, vous prenez ça, ou si ça coupe ici, c'est terminé. Voilà. Et vous avez votre résistance ici, et vous avez votre pince de crabe. Ici, on est monté dans la pince de crabe d'ici à ici, jusqu'ici, un petit peu plus au-dessus, hein, pas beaucoup plus, mais c'est vrai que ça a dépassé un peu, mais ça a méché, ça mèche, et hop, on redescend la pince de crabe en 50 ticks. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair et que vous pourrez l'utiliser. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée.